Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une pose de vernis semi-permanent avec une manucure russe sur une personne qui n'en a jamais fait, donc ni de manucure russe, ni de pose de vernis semi-permanent. Elle a utilisé que des vernis classiques, comme à l'ancienne. C'est bien aussi les vernis classiques, ça peut dépanner. Mais le mieux, c'est quand même les vernis semi-permanents qui durent beaucoup plus longtemps. Donc on va faire ça avec la manucure russe. Alors, manucure russe partielle. Pourquoi partielle? Parce que je ne vais pas rentrer à l'intérieur là du repli, ni trop dégager les replis latéraux. On va éviter de trop soulever cette partie-là et de créer une poche trop profonde. Pourquoi? Pour éviter que les bactéries ne s'infiltrent. Ça peut causer de graves dégâts à la matrice lorsqu'une bactérie va se profiler là-dessus, se rentrer là-dedans, ou un virus ou je ne sais quoi, que la cliente aura attrapé parce que vous aurez partagé un embout qui aura servi à une autre cliente et que vous ne l'aurez pas stérilisé par exemple. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. On va poser le vernis, la base et le vernis vraiment à ras, très à ras. Mais il y a une façon de le poser et c'est aussi joli. Tous ces pinceaux qui sont courts et plats et droits, qui ne vont pas en éventail comme ça. C'est vraiment ce type de pinceau-là qu'il faut rechercher pour pouvoir placer le vernis correctement. Les longs pinceaux souples avec des bouts très épais. On peut, mais après on va s'aider bien sûr du pinceau de détail pour bien arrondir le vernis et le mettre au bord, tout au bord et très près du repli sans jamais aller toucher la peau. Allons-y, faisons ce travail-là et voyons comment on place le vernis correctement sans aller profondément sous le repli. Sans aller dessous là, juste poser le vernis à la limite comme on faisait avant. Ce n'est pas nécessaire d'aller sous le repli. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi ce n'est pas nécessaire et à qui s'adresse le vernis, la manucure russe, donc vraiment la vraie manucure russe, à qui cela s'adresse. La couleur un petit peu jaunâtre que vous voyez là, c'est un peu les traces des vernis classiques. Donc on commence avec la manucure russe partielle. Donc au préalable, on commence par, donc votre cliente se lave les mains, se brosse bien les ongles, dessous, et puis c'est pas brosser rapidement, c'est brosser vraiment bien avec une bonne brosse assez dure, dessous, dessus, entre les doigts, partout, à l'intérieur de la main, bien brosser les deux mains, sécher, et ensuite on passe la lotion désinfectante pour la cliente. Donc tu frottes bien les mains, Lina, l'une contre l'autre. Attention ton petit pansement là. Et pour soi-même. Donc désinfection des mains, bien comme il faut. Ça c'est indispensable, on ne passe pas cette étape-là. On commence par présenter à la cliente le sachet. Donc les embouts sont stérilisés dans un autoclave, stérilisés, mis dans les sachets, stérilisés. Ça c'est indispensable aussi. Vous ne pouvez pas faire de manucure russe si vous ne stérilisez pas, si vous n'avez pas un stérilisateur pour vos embouts. C'est indispensable. Parce que autrement, si vous passez un embout
sur une cliente et vous le repassez sur l'autre cliente simplement après avoir trempé dans de l'alcool, non, ça ne va pas le faire, ça ne va pas tuer le virus. Les virus de l'hépatite C, l'hépatite B, le HIV, tout ça, tenez compte de ça. Alors, concernant les autoclaves, l'autoclave, c'est un appareil qui utilise la vapeur d'eau à haute pression pour stériliser le matériel. Admettons que vous ayez une cliente qui a l'hépatite B, par exemple, ou le VIH. C'est sûr que votre cliente, elle ne va pas vous faire de confidence sur sa santé, à moins qu'elle soit honnête, elle vous le dira. Mais sinon, elle ne vous le dira pas. C'est pour ça que c'est important quand même de préciser aux clientes comment se passe la manucure russe, ce que vous faites avec les embouts, que vous pouvez être amené à les blesser, etc. etc. Et à ce moment-là, lui poser des questions sur sa santé générale, hein, si elle n'a pas d'hépatite, si elle... voilà. Ça, c'est important quand même que vous le sachiez. Donc, pour les autoclaves, il est important de savoir qu'il doit atteindre quand même une certaine température pour désinfecter votre matériel. Vous devez connaître cela avec votre fournisseur. Posez-lui la question, de savoir si votre autoclave, l'autoclave que vous avez commandé, convient bien pour ce genre de prestation. Alors tout ce qui est en métal, normalement, doit être stérilisé, hein, que ce soit le pusher, les ciseaux, les embouts diamants, etc. Maintenant, revenons à la manucure russe, parce que lorsque vous coupez la manucure, justement, vous pouvez être amené à blesser la cliente et elle peut saigner. C'est pour ça qu'il ne faut pas donc partager les embouts. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à l'autoclave. Ils sont efficaces pour détruire les virus, mais quand même, renseignez-vous bien. Attention, autoclave et stérilisateur à sec, hein, faites bien la différence. Allez vous renseigner sur Internet, faites la différence entre stérilisateur et autoclave, mais vous êtes obligé d'en avoir un si vous faites de la manucure russe. Maintenant, si vous conservez les mêmes embouts pour chaque cliente, individuelle, hein, si vous ne les partagez pas, un stérilisateur à sec suffira. Pour ce qui est des embouts de dépose, pas besoin de les stériliser puisque l'embout ne va pas toucher la peau et vous n'allez pas blesser la cliente avec. Il suffit de bien les nettoyer, de les tremper de temps en temps dans de l'acétone pour bien enlever toute la crasse qui se sera mise entre les lames. Mais en général, ces embouts-là, il n'y a pas besoin de les stériliser. Stérilisez-les si vous le souhaitez, mais la désinfection en général suffit. C'est surtout les embouts diamants qui vont vraiment toucher la cuticule. Parce qu'il n'y a pas que les virus, hein, il y a aussi les mycoses, les bactéries. Hein, il y a aussi ça, surtout les mycoses. Hein, faites attention à ça aussi. Donc voilà, important d'avoir un autoclave, c'est ce que je voulais un peu préciser par rapport à ça. Donc tous les embouts dans des stérilisateurs, pour que votre cliente soit en confiance, vous sortez les embouts devant elle et vous commencez votre manucure. Ici on a deux embouts. Le premier embout flamme qui sert à rentrer et à lever la cuticule, donc à bien l'enlever, bien la mettre en jupon pour pouvoir la couper ensuite avec l'embout rond. Ici c'est un embout rond boule, donc en céramique. Il existe aussi diamant, l'embout diamant rond. C'est à vous de savoir quel type de cuticule a votre cliente, si c'est une cuticule fine, épaisse, humide, parce que ça, il faut en tenir compte pour adapter l'embout en fait, pour couper au ciseau ou à la pince. Une cuticule humide par exemple, elle va pas se couper avec ces embouts-là, mais plutôt avec des ciseaux ou avec une pince. Donc c'est à vous de déterminer le type de cuticule de votre cliente. Et on commence par pousser la cuticule, mais on ne va pas la pousser pour la faire rentrer à l'intérieur. On va la pousser tout en la soulevant avec le coin du bâtonnet. Vous
pouvez prendre un pusher, mais le pusher a les bouts là assez épais. Donc avec le bâtonnet c'est mieux parce que les bouts du bâtonnet sont assez fins. Donc on pousse et on relève en même temps. Ce n'est pas la peine d'aller profondément, hein. Il suffit juste de soulever la cuticule. Vous voyez, regardez la cuticule de Lina, elle en a presque pas. Elle n'a jamais fait de manucure russe. On va éviter de trop couper là, parce que si on a une cuticule, c'est bien, c'est pas un hasard, hein. C'est pour empêcher justement toutes sortes de bactéries, etc., de pénétrer à l'intérieur et d'aller abîmer la matrice. C'est pour ça qu'elle est faite la cuticule. Donc, c'est pas la peine de trop l'enlever, trop la pousser, trop la triturer. Là, on va y aller doucement. Donc, quand on a poussé la cuticule, ce qu'on peut faire ensuite, c'est préparer l'ongle. Donc, matifier l'ongle. Hein. On peut le faire soit avec la lime, hein, soit avec l'embout cylindrique arrondi. Où il est là. L'embout cylindrique arrondi là, qui permet de matifier. C'est un embout très léger qui correspond au grain de la lime 200. Celui-ci. Donc on peut utiliser aussi cet embout là. Et avec ce même embout, vous pouvez aussi couper la cuticule avec le coin là de l'embout. Oups, on voit pas. Le coin de l'embout ici, vous pouvez couper la cuticule quand vous l'avez relevé. Donc cet embout là est bien pratique pour ça. On va commencer à matifier l'ongle. Je vais utiliser l'embout. Ici, on voit que Lina, elle a des décollements naturels de ses ongles. Ses ongles se dédoublent ici, sur le bord libre. Ça, il faut l'enlever. Il ne faut pas laisser de décollement de l'ongle là, naturel. Il faut absolument l'enlever, autrement, quand on va mettre le vernis, il y aura un décollement au bord libre. Alors, aussi, j'utilise, regardez, je passe l'embout juste sur la surface ici. Je ne vais pas jusqu'au repli, ni proximal, ni latéraux, parce que ensuite, avec mon embout flamme, quand je vais lever la cuticule, je vais toucher un peu l'ongle. Donc je n'ai pas besoin de passer cet embout là jusqu'au bord, jusqu'ici. Je le passe à 0,10 mm des replis. Ce n'est pas nécessaire de repasser à chaque fois, tout le temps, de limer la surface. La surface n'a pas besoin d'être limée plusieurs fois. Donc je vais enlever ce bout là qui se décolle, ce dédoublement là de l'ongle. Vitesse de rotation pour matifier l'ongle, environ 16 000 tours minute. Voilà, l'ongle est matifié et maintenant on passe à la lime pour bien égaliser les bords.
On va regarder, on tourne la main, on va regarder la C-curve de Lina. Regardez la C-curve, vous voyez, parfaite. On n'a pas besoin de trop limer les coins là, on va juste faire un petit carré légèrement adouci, hein. Mais on n'a pas besoin d'aller limer là parce qu'on va pas faire d'extension sur Lina. Donc doucement avec le bord libre, juste égaliser. Parfait. Et on va commencer la manucure russe. En forward d'abord. Donc on laisse la ponceuse en forward. Et on commence par ici pour venir sur le repli gauche. Ensuite on met en reverse et en reverse on commence ici niveau des sinus là donc le sinus gauche, puis toujours vitesse à 16 000 tours minute. N'oubliez pas que quand vous changez l'orientation de la ponceuse, vous remettez votre vitesse à 0. Ne changez pas, ne passez pas du forward au reverse avec la ponceuse en marche. Autrement, vous allez finir par abîmer votre manche, là, le couple aussi à l'intérieur. Donc je mets en reverse. Vous voyez ici, je ne passe que 2 fois l'embout au même endroit. Il est inutile de repasser plusieurs fois l'embout sur la surface de l'ongle. Ça va l'abîmer. Donc ne passez qu'une ou 2 fois. Quand on a fait ça, on va bien remonter la cuticule en jupon. Mais il y a une chose que je voulais préciser, c'est que c'est la cuticule que vous remontez, hein. N'allez pas profondément sous le repli, c'est inutile. Juste la pointe, et attention à la pointe. La ponceuse n'est pas, vous voyez, vous ne piquez pas dans l'ongle comme ça. Placez votre ponceuse semi-oblique, hein, si elle a trop, parce que là, Lina, elle a quand même, vous voyez l'ongle comme il est bien arrondi là, hein. C'est pas un ongle plat. Donc ça peut gêner au niveau du ventre de l'embout. Du ventre de l'embout là. Donc forcément, si je suis à plat avec la ponceuse, regardez, vous voyez, ça va pas. Donc légèrement, mais très légèrement en oblique. Et là, je vais chercher la cuticule. Et j'évite quand même de toucher. Si vous êtes amené à repasser plusieurs fois pour remonter la cuticule, évitez de toucher la plaque ici. Essayez d'atteindre juste la cuticule, hein, avec l'embout légèrement comme ça de biais, hein, et vous touchez juste la cuticule.
voyez, je ne touche pas la plaque, seulement la cuticule pour bien la remonter complètement pour pouvoir la couper. Que la plaque, il faut éviter de trop toucher à la plaque, hein. J'ai pris l'embout cylindrique arrondi au bout là, avec laquelle j'ai dégraissé pour couper la cuticule, parce que Lina elle a vraiment une cuticule très fine, donc cet embout là convient pour couper sa cuticule. Et on dégraisse le tout. Je ne prends pas de coton. Je prends, pour dégraisser et enlever bien la poussière, je prends, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, ce sont des collants. Puisque le textile, là, les fibres du collant accroche parfaitement la poussière, donc il n'y a aucune poussière qui reste sur l'ongle et sous le repli proximal. Ça brûle un petit peu, ça brûle un peu, non? Ça va? Voilà, donc il n'y a rien qui reste sur l'ongle avec ça, tandis qu'avec le coton, bien souvent il y a des petits morceaux de peluche qui restent. Là, rien ne reste. J'ai remarqué qu'il y avait encore un petit peu, un tout petit peu. Pour le vernis semi-permanent, il faut qu'il reste rien sur l'ongle, hein. Aucune peau, aucun rien du tout, hein. Sinon tous les vernis, les bases, tout va accrocher et on aura des décollements. Donc là, si vous remarquez qu'il en reste un peu, revenez dessus et enlevez-le. Alors pour poser le vernis semi-permanent, bien sûr on met la base d'abord, mais si votre cliente est sujette au décollement, même avec les vernis semi-permanents, vous pouvez lui mettre un ultra bond. Elle est la caméra, elle est là. Vous pouvez lui mettre un ultra bond, hein, si elle est vraiment sujette au décollement. Si par exemple elle a les ongles très gras ou si elle transpire beaucoup, donc forcément elle a les mains moites tout le temps et donc elle a plus d'humidité au niveau de l'ongle, de la plaque ongulaire. Donc vous pouvez soit lui mettre un ultra blonde ou même un primeur ordinaire. Donc là avec Lina ça va, elle a un ongle tout à fait normal, donc je vais passer à la base directement. Alors pour la base, il est conseillé, si vous avez un pinceau par exemple comme celui-ci,
regardez le pinceau. Vous voyez que c'est un grand pinceau, très souple, mais il ne convient pas pour mettre de la base sans toucher au repli. Avec ce type de pinceau là qui est vraiment très épais au bout, on a tendance à toucher la peau en fait, et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Eh bien moi je prends un pinceau, vous voyez ça c'est un pinceau de maquillage que je trouve parfait pour appliquer la base. Regardez, il est extra plat et il est parfait pour appliquer la base. Donc je prends ce pinceau là, je mets ma petite base sur ce pinceau. Bien sûr vous avez des bases avec des pinceaux plus petits qui sont plus adaptés, hein. Et donc c'est pas la peine de mettre une grosse quantité de base, hein, une petite quantité suffit, hein. Et alors quand vous placez votre base, bon vous l'appliquez, hein, normalement au centre d'abord, puis vous massez l'ongle avec la base et le petit pinceau là. Si vous en avez trop mis sur le pinceau, allez-y, égouttez-le sur le papier absorbant et revenez sur l'ongle. Allez-y doucement vers les replis, massez, faites un mouvement de va-et-vient. Vous pouvez ouvrir aussi au niveau du repli latéral, vous massez. C'est pour éviter justement que la base ne coule sur les côtés. C'est pour ça que c'est pas nécessaire d'en mettre des tonnes. On catalyse 60 ou 40, cela dépend de votre vernis semi-permanent. N'oubliez jamais que lorsque vous avez terminé avec vos pinceaux, il faut les essuyer tout de suite. Ne les laissez pas traîner avec la base dessus, surtout près des lampes, soit lampe artificielle d'éclairage ou lampe UV. Ne laissez jamais vos pinceaux pleins de base ou de top ou de vernis traîner ou de gel traîner à côté. Il faut les essuyer tout de suite, les remettre dans leur étui. Vous les garderez très longtemps. Ce pinceau là, je l'ai depuis 2012. Vous voyez, regardez, il est impeccable, il n'est pas abîmé. Tous vos pinceaux doivent être nettoyés avec de la base. Hein? Vous mettez votre base sur un support, gardez vos anciennes bases, vous placez votre pinceau dessus comme ça et vous faites ce mouvement-là. Ne piquez pas avec le bout du pinceau, comme ça, et vous faites ce mouvement-là en aller simple. Vous revenez de l'autre côté et vous faites ça. Écartez bien les poils du pinceau comme ça. Laissez pénétrer la base à l'intérieur. Quand vous avez terminé, vous reprenez votre papier absorbant et vous tirez pour enlever toute la base. Et là, votre pinceau va durer très longtemps. Il ne sera pas abîmé. Allez, on va passer au vernis. Pareil pour le vernis, on passe d'abord une première couche avec pinceau presque sec, hein. Rien sur le pinceau pour la première couche, vraiment rien. Les vernis semi-permanents ont plusieurs textures, certains sont liquides, ça dépend des marques hein, en fait. Hein. On les trouvera donc des vernis liquides, d'autres plutôt crémeux. Alors nous devons évidemment aller chez plusieurs fournisseurs pour trouver les marques qui font ce type de vernis là. Alors pour les vernis liquides, eh bien évidemment ce sont ceux qui vont couler beaucoup plus vite dans les replis. On va à chaque fois devoir repasser le bâtonnet pour enlever
puisqu'il aura coulé dans les replis. Après, il y a une façon de les placer aussi pour justement qu'ils ne coulent pas dans les replis. Après, on a les vernis crémeux qui sont très bien aussi. J'en ai trouvé en Australie de la marque Gelish. J'aime beaucoup cette marque. Alors les vernis sont crémeux. Et alors par contre, il ne faut pas appuyer sur le pinceau. Ça laisse des marques en fait, ça peut laisser des traces sur le vernis, donc il faut y aller vraiment avec délicatesse, en étant très souple, hein, et ne pas appuyer sur le pinceau pour ne pas soit faire des creux ou faire des bosses, hein, si on en met trop. Alors commandez à chaque fois un seul vernis pour savoir comment il est. Parce que votre fournisseur, il ne saura pas vous dire ça, hein, si le vernis est, si sa texture est crémeuse, vitrail, liquide, ou je ne sais quoi. Il ne saura pas vous dire ça, votre fournisseur. C'est vous qui devez faire, avoir le produit pour faire la différence en direct. Donc en le plaçant sur les ongles. Voilà donc un petit détail à propos des vernis semi-permanents. Pour aller au plus près du repli, on met le pinceau dans ce sens-là. On va prendre à partir du sinus gauche là. On va faire ça. Et on revient. Vous pouvez aussi faire ce mouvement de va-et-vient en ouvrant bien les poils du pinceau. On tire le repli. Catalyse. On passe à la deuxième couche. Là, on en prend un petit peu plus sur le pinceau. Alors là aussi, vous voyez, ces pinceaux-là de chez Victoria Viin, c'est les anciens vernis de chez Victoria Viin, hein, ça. Ils existent toujours, mais vous voyez, les pinceaux sont quand même assez longs, hein, les poils du pinceau. Moi, j'aime pas trop. Je préfère des pinceaux avec des poils beaucoup plus courts. C'est beaucoup plus rapide et pratique pour appliquer le VSP. Deuxième couche, on en prend un petit peu plus. On place ici. Si votre vernis est plutôt épais, n'hésitez pas à tapoter légèrement pour le réchauffer. Ça va le rendre un petit peu plus liquide. Puis on pousse un peu là. Et tac. Et tac. Et tac. Tac. On n'a pas besoin d'appuyer, hein. Faut juste guider. Puis on cède du petit pinceau de détail. On reprend un petit peu de vernis sur le pinceau. On le fait descendre dans les replis là, sans toucher à la peau bien sûr, hein. Voilà. Et on catalyse. Et on passe au top coat. Donc là j'ai un top coat très liquide qui coule très vite dans les replis, donc il faut faire attention. On place le doigt à 45 degrés pour qu'il coule de préférence vers le bas.
Avant de dégraisser, laissez bien refroidir la main, parce que si vous dégraissez tout de suite sur un top coat brillant, le top coat va virer au mat. Donc autant mettre un mat tout de suite dans ces conditions. Donc il faut attendre que le doigt, que la main se refroidisse à l'extérieur, et ensuite on dégraisse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, mais on reviendra sur cette histoire de vernis, ces textures différentes qui font que le vernis est plus ou moins bien facile à poser. On reviendra plus tard là-dessus. Pour les débutantes, eh bien, entraînez-vous constamment, il ne faut jamais s'arrêter de s'entraîner. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre les difficultés. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite bonne continuation.